Bonjour, moi c'est Marine, j'ai 31 ans. On m'a demandé de témoigner par rapport à la vie que j'ai actuellement suite à la vaccination. Je pense que c'est une très bonne chose de prendre son courage, se mettre à nu d'une certaine manière et de témoigner pour que, premièrement, les femmes sachent qu'elles ne sont pas toutes seules, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire. euh, Via les rendez-vous médicaux ou via les médias. Donc j'ai été vaccinée à la première dose en juin, deuxième en juillet, troisième en décembre. Alors, je vais tout de suite dire pourquoi les 3 doses, parce que je sais très bien que certaines personnes vont être interpellées par ça. Euh, Personne ne pourra cacher qu'il y avait une pression sociale, sociétale, personnellement amicale et familiale, mais une grosse pression au niveau de mon employeur. Donc voilà, les raisons pour lesquelles j'ai fait cette vaccination expérimentale. Euh, donc en juin, première dose, deuxième dose Pfizer en juillet. 10 jours après, j'ai commencé à avoir des saignements. J'étais, entre guillemets, habituée à avoir des saignements dits abondants. Mais là, on n'était plus du tout dans de l'abondance, en fait. On était dans ce qu'on peut dire d'hémorragique, parce que je devais me changer, et je dois toujours me changer à toutes les 30 minutes à 1 heure en fait, nuit et jour. Donc vous vous rendrez bien compte que ça devient très compliqué de sortir de chez soi, d'aller faire ses courses tout bêtement, ou et encore plus compliqué d'aller travailler. En août, j'ai consulté un centre spécialisé en endométriose et là, après examen, on m'a décelé des varices utérines. On m'a dit de reprendre un contraceptif que j'avais arrêté en février. C'était un autre contraceptif. De prendre de l'ibuprofène pour les douleurs que j'ai. Euh, et du Dafalgan. Ça n'a rien changé. En septembre, c'était toujours la même chose. En octobre, j'ai commencé à faire des malaises. Des malaises avec perte de connaissance. J'ai donc été aux urgences justement, et là on m'a dit que j'étais totalement anémiée. On m'a supplémenté en fer et avec diverses vitamines, et on m'a dit de prendre des ampoules d'Hexacil, qui est un anti-hémorragique à concurrence de 3 à 5 fois par jour, tout en gardant mon contraceptif à côté. Ce que j'ai fait. Le lendemain, j'ai eu un rendez-vous au service de gynécologie en urgence, et là, on m'a décelé officiellement de l'adénomiose, sans m'expliquer réellement ce que c'était. On m'a dit, voilà, vous avez de l'adénomiose, il va falloir changer votre contraceptif, ce qu'on a fait, et tout ira mieux. Si vous avez encore des grosses douleurs, prenez du tramadol. Vous pouvez prendre du tramadol 3 à 4 fois par jour, sans problème. Sauf qu'en fait, je ne sais pas si vous, derrière votre écran, vous avez déjà pris du tramadol, mais moi, rien qu'un comprimé de tramadol, j'étais complètement dans les vapes. J'avais de l'essoufflement, très fatiguée, et c'était plus possible de travailler comme ça. En décembre, je suis retournée voir le service gynéco, et le service gynéco m'a dit: oui, vous ne répondez pas avec la pilule et les antidouleurs et également les anti-hémorragiques. Du coup, la seule solution est de mettre un stérilet au cuivre avec hormones. J'ai demandé simplement un petit peu de temps pour me poser et réfléchir à ça, étant donné que j'ai un projet de faire un enfant. En décembre, j'ai fait ma 3e injection. J'ai pas eu d'effet comme je pouvais avoir dans la première et la deuxième dose, à savoir être fatiguée, courbaturée, etc. J'ai pas eu ça. Mi-janvier, j'ai commencé à avoir mon cœur qui palpitait très très fort, des difficultés respiratoires et faire des malaises. Je tombais en syncope. J'ai donc été chez mon médecin traitant qui m'a donné un médicament pour faire remonter ma tension et un autre pour diminuer les battements cardiaques. Et j'ai été en arrêt de travail. En février, ce que j'ai commencé à avoir, c'est j'avais un moral up and down tout le temps. C'est-à-dire que je pouvais pleurer et la minute d'après, je pouvais rigoler. J'arrivais plus à me concentrer au travail, donc j'ai donc été chez mon médecin et le médecin a dit que j'étais en burn-out. J'étais trop stressée, c'est le stress du boulot, stress que j'avais déjà entendu depuis mes premières visites au niveau des spécialistes. Et je lui disais, j'ai pas mes règles, j'ai pris beaucoup de poids,
Elle dit oui, ben, ça doit être le stress, burn-out. Donc elle dit la seule solution c'est d'aller voir un psychiatre. Et là, en rentrant chez moi, je tombe sur un groupe Instagram qui s'appelle Où est mon cycle? Et je découvre les dizaines, à ce moment-là, des dizaines de témoignages. Et je me dis, mais non, en fait, Marine, tu n'es pas folle. Tu n'es pas folle. Et pourtant, je peux vraiment lui dire que à ce moment-là, j'étais vraiment au bout du rouleau. J'ai même dit au médecin que j'étais prête à en finir, tellement les douleurs sont foudroyantes en fait. Et je suis pas une douillette en plus. Je sais que la douleur c'est assez subjectif, mais là j'ai jamais connu des douleurs comme ça. Des douleurs où moi je pourrais me jeter du 16e étage où j'habite, tellement c'est impressionnant. J'ai plus de vie, j'accumule les arrêts de travail sur arrêts de travail, et donc là oui je me suis arrêtée pour un peu me poser, et grâce au collectif j'ai eu le nom d'une médecin qui est formidable, c'est le docteur Kaiser, qui me soigne maintenant, enfin qui tente de me soigner parce que c'est pas évident. Donc j'ai eu plusieurs consultations avec elle. Malheureusement, ce qui m'est arrivé depuis avril ici de cette année, c'est que je fais des nouveaux types de malaises, mais des malaises avec perte de connaissance et comme des convulsions. Le dernier malaise, c'était fin mai que j'ai réalisé. J'ai pas eu le choix, en l'occurrence, c'est mon corps qui lâche. Et depuis, je suis en arrêt de travail. Je ne travaille plus depuis mai, car il m'est impossible, je dis bien impossible, de lire une feuille A4 d'un document. Du coup, voilà, j'ai plus de vie privée, plus de vie professionnelle. Et je trouve que il est grand temps d'alerter les gens, en fait. D'alerter que c'est pas normal, en fait, qu'on n'ait pas eu le droit à avoir un consentement éclairé de ce en quoi on s'engageait. Jamais on m'avait averti que je pouvais avoir ce genre de choses. Je peux même pas conduire. J'ai 31 ans, je peux plus prendre ma voiture. Je ne sais même plus lire un bouquin. Je ne sais pas me poser devant une télé ou un ordinateur sans perdre ma capacité de concentration au bout de 10 minutes. Je me reconnais plus. Je suis épuisée. Et maintenant, voilà, on m'a orientée vers des psychiatres, psychologues. J'ai été passer des examens là, il y a 2 semaines, en psychiatrie, dans un hôpital psychiatrique. Je ne sais pas si on se rend compte, hein, mais c'est ultra violent de devoir passer la porte d'un hôpital psychiatrique juste parce que on a des troubles de concentration et que le sang et les douleurs ne s'arrêtent plus en fait. Les médecins me parlent maintenant de sclérose en plaques, mais on ne sait pas, on doit faire des examens. Donc voilà, j'ai vraiment passé très très vite ce qui m'est arrivé. Je voudrais juste une chose, à mon petit niveau, et honnêtement, moi je m'en fiche des représailles, etc. Je voudrais juste que les gens soient un peu plus clairvoyants et sachent que ça existe. Que oui, ça existe, et oui, on nous a menti, ou en tout cas on a menti par omission. Mais c'est pas humain. C'est juste pas humain ce qu'ils ont fait là, en fait. Et je suis certaine qu'un jour ou l'autre, la vérité finira par éclater.